retour sur la précédente séquence de la semaine dernière avec le livre José Marti de Jean Lamort. José Marti est né en 1853 et il est mort en 1895. Il avait seulement 42 ans. Bien que trop brève, la vie de José Marti fut d'une richesse, d'une intensité et d'une signification inouïe. J'avais abordé jeudi dernier la facette politique. J'aborderai aujourd'hui la facette universitaire et littéraire de l'homme. Ces deux facettes sont pourtant indissociables de sa personnalité. José Marti, en 1869, est déporté en Espagne. Il n'avait alors que 16 ans. Il prend le temps de valider des licences de droit et de philosophie à l'université. Mais Marti est convaincu de la vanité de la confiance qu'il avait accordée à la gauche espagnole pour trouver une solution à la question cubaine. Son objectif est alors d'aller au Mexique. Il y débarqua en 1875. Il devient journaliste et critique littéraire. Et depuis le Mexique, il n'oublie jamais le sort de son île, Cuba. C'est à distance qu'il se rend compte que c'est le noir qui a le plus souffert à cause de l'institution esclavagiste. On retrouvera ce thème de façon lancinante au fil des années dans quelques pays qui soient et dans tous ses écrits. Puis, Marti est professeur universitaire au Guatemala. L'école normale et l'université lui ouvrent ses portes. Il subira une seconde déportation en Espagne après un séjour à Cuba. Il s'arrangera pour se rapprocher du Venezuela. Il éprouve une véritable vénération pour Bolivar. C'est avec Bolivar qu'il a pu inclure dans notre Amérique Cuba et Puerto Rico. Dès l'année 1988, apparaît un nouveau style chez Marti. Il expose les grandes lignes de sa théorie sur la littérature. Il rejette les modèles étrangers, fait état du lourd héritage culturel laissé par la colonie espagnole et montre la vacuité de la poésie lyrique qui se limite aux mesquines douleurs individuelles. L'œuvre américaine doit partir de ce que fait l'Amérique, exprimer la circonstance de ces peuples en formation. Il va d'ailleurs appliquer les principes de priorité du fond par rapport à la forme en poésie et en prose. C'est au Mexique et au Guatemala que Marti, l'Antillais, a découvert l'Indien et ses conditions de vie. Marti, dans son approche des Indiens, parle des mentalités des hommes de la Réforme. La raza est vue comme une bête de somme, comme un sous-homme. Marti réhabilite l'Indien, car l'Indien a l'immense qualité d'être le peuple autochtone, le seul habitant légitime du continent américain. Le jeune journaliste réveille les consciences. À partir de 1883-84, José Marti réalise un travail journalistique extrêmement intense. Depuis New York, il est le correspondant de plusieurs journaux latino-américains. Puis, la grande question à ses yeux sera toujours celle de l'intégration pleine des Noirs dans la future nation cubaine, après l'abolition de l'esclavage et après l'indépendance de l'île. Comment passer du noir esclave, exploité et marginalisé, aux Cubains de couleur, pleinement intégrés dans la communauté nationale. Sur ce problème, Marti a pris des positions très différentes de celles de la plus grande partie de la bourgeoisie créole de son époque. L'esclavage a disparu à Cuba en 1886, mais Marti a pris conscience d'autres maux, à savoir la discrimination raciale et sociale dans la société républicaine. On trouve cette préoccupation jusque dans la rédaction des bases du Parti révolutionnaire cubain en 1892. Ces chroniques de 1884 expriment déjà que tout n'est
peut être pas réglé par l'abolition de l'esclavage. Les thèmes de la pauvreté et de la misère envahissent ses chroniques. Marty découvre la haine raciale, mais il veut jeter les bases d'une nation multiraciale. Idée qui se trouve au cœur de son projet sociopolitique. Il n'y a pas de haine entre les races, parce qu'il n'y a pas de race, dit-il dans Notre Amérique 1891. Oui, José Marti était un précurseur, car en effet, il n'existe pas de race, il y a seulement une race végétale, une race animale et une race humaine, avec des groupes ethniques différents. José Marti est l'une des figures les plus nobles, les plus pures, riches et profondes de l'Amérique latine. Lisez ou relisez ce magnifique livre. C'est un véritable livre de chevet, José Marti de Jean Lamort. À la semaine prochaine, amis.